Paix et joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel. La dernière fois, nous allons parler de l'autodélivrance qui amène les chrétiens à être autonomes afin de faire advenir la gloire de Dieu dans leur vie et d'être libérés de tout ce qui est nuisible dans leur corps et dans leur âme et dans leur esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel. Il y aura une introduction pour vous et une définition ce matin. Ça sera un enseignement long qu'on fera sur des petits moments de 25 minutes et 20 minutes. Je t'invite, toi qui m'écoutes, à pouvoir cliquer sur j'aime et t'abonner pour que tu puisses suivre cet enseignement pour te fortifier. Pourquoi il est important de faire la prière du combat spirituel? Certains événements vécus aujourd'hui, comme les guerres, haine, violence, meurtres, rébellion, révèlent que le monde est entré dans une phase critique de l'histoire. De même que les nations se préparent au combat, l'Église est aussi invitée à un combat spirituel. Le chrétien, comme soldat du Christ, doit, dans la foi, témoigner de l'amour de Dieu et de faire advenir le règne de Dieu. Or, il y a des chrétiens catholiques, qui n'ont jamais remporté un seul combat suite à leur penchant mauvais et les esprits de distraction. Faire semblant d'ignorer l'existence du mal et la puissance destructive de Satan. Vous voyez, avec ce qu'on vit, il est important d'utiliser la prière de combat spirituel. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas fait seulement que de corps, mais d'esprit et de l'âme. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à rentrer dans les bénédictions. Pourquoi? Parce que quand vous partez dans le test de Malachie 3, verset 11, on dit le dévoreur, il vient pour dévorer tes bénédictions. Donc il y a des personnes et des esprits qui s'infilent dans notre vie dû à des adorations de nos familles ou à nos péchés répétés, font que nous n'arrivons pas à rentrer dans notre destinée prophétique. Parce que ces personnes-là et ces esprits-là détiennent nos étoiles, nos biens. C'est pourquoi il est important de faire le combat spirituel. Mais qu'est-ce que le combat? Le combat, c'est d'abord une lutte contre quelqu'un ou quelque chose qui nuit à notre santé, à notre bien-être ou à notre intérêt. Ça peut être quelqu'un qui passe son temps à nous nuire. Ça peut être un sorcier. Ça peut être un homme mystique. Ça peut être quelqu'un qui passe son temps à nous envoûter. Ça peut être un péché
répétés, qu'on n'arrive pas à en sortir. Ça peut être des échecs répétés. Donc il faut lutter, il faut combattre pour retourner l'échec, pour supprimer toute forme d'attaque, d'envoûtement dans nos corps et dans notre vie. Ça peut être aussi une maladie incurable. Tu ne comprends pas pourquoi subitement tu es malade et les médecins n'arrivent pas à trouver la maladie. Pourquoi tu ne guéris pas? Donc le combat devient pertinent. Amen. Mais qu'est-ce que le combat spirituel même? Le combat spirituel dans le sens religieux ici, c'est la lutte entre la lumière et les ténèbres, dans laquelle le chrétien s'implique pour étendre le règne de Dieu autour de lui et gagner la vie éternelle. Amen. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est de prier de sorte que tout ce qui se passe de façon bizarre autour de nous puisse s'arrêter afin que le règne de Dieu descende sur nous et que notre âme soit sauvée. Lisez l'Apocalypse chapitre 12. Vous allez voir pourquoi il est important de prier avec le combat spirituel. Dans l'Apocalypse 12, la femme qui enfantait était poursuivie par le démon. Et le démon ne pouvait pas la toucher. Il s'est attaqué à la descendance de la femme, sur terre et dans les eaux. Voler la bénédiction et tuer les enfants de Dieu. C'est pourquoi la prière du combat spirituel est importante. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, n'est pas un monde simple, n'est pas seulement un monde physique, mais un monde aussi surnaturel et spirituel. Il y a des choses qui se passent dans nos vies de façon bizarre, qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi il est important de savoir qu'est-ce que le combat spirituel. Vous pouvez voir à 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, 1 Philippiens 3, versets 13 à 14. C'est l'effort que le chrétien fournit pour résister au mal, acquérir des vertus et rester fidèle à Dieu. Amen. C'est l'effort que tu fournis pour chasser les esprits de nuit, les malédictions de famille, de chasser le péché en toi, pour que tu vives dans la sanctification, dans la paix et dans la joie, selon les fruits du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Les fruits du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui sont tout le temps tourmentés dans la nuit. Amen. C'est très important. Et Saint Paul ne cesse de rappeler que notre vie est une course dont la survie dépend du combat que nous devons mener chaque jour. 2 Thessaloniciens 3, verset 8. Amen. Aujourd'hui, je vais énumérer 4 cas qui sont très importants à connaître. La première chose, premier cas, il y a ce qu'on appelle l'oppression. L'oppression, c'est l'action de Satan sur le corps ou l'objet de quelqu'un. Amen. L'oppression, c'est l'action du diable sur le corps d'une personne ou un objet ou un animal. Exemple, tu peux être dans ta maison
et tu entends des bruits, les gens marchent sur le toit, ou par exemple chaque jour tu te lèves et il y a des traces sur ton corps, ou tu dors, il y a un esprit de nuit qui vient coucher avec toi. C'est ce qu'on appelle les oppressions. Amen. Des gens qui viennent te menacer, ça c'est les oppressions. Ça agit sur ton corps. Tu vois les traces, c'est visible. Sur le corps, les objets et les animaux. Tu peux avoir les objets qui se déplacent dans la maison, des bruits, des photos qui parlent. Ton animal qui est si gentil devient méchant, il commence à mordre les gens parce que le diable est capable de rentrer dans l'animal, dans le corps. C'est ce qu'on appelle l'oppression. Donc tu peux vivre des oppressions où à chaque matin tu te lèves, tu as mal à la tête. Chaque jour tu te lèves, tu as mal au corps, un côté te fait mal, ton pied te fait mal. Ou chaque année ou chaque 3 mois, lorsque tu reçois ton argent, quelqu'un tombe malade, c'est une oppression. Pour cela, tu as recours à la prière de combat spirituel, une délivrance, la prière de délivrance. Amen. Tu as besoin de la prière de délivrance. La prière de délivrance va t'aider à pouvoir vaincre le mal qui te mine. La prière de délivrance va pouvoir vaincre toutes les situations qui te fatiguent, que tu n'arrives pas à supporter. C'est ce qu'on appelle l'oppression. Deuxième, il y a l'obsession. L'obsession, c'est l'action de Satan sur l'esprit de la personne. Satan guide ton esprit. Des gens qui sont obsédés par un habit, par une chaussure, par une femme, par un homme ou par le sexe. C'est-à-dire que eux, lorsque ils ressentent cela, ils pensent à cela, s'ils n'ont pas réalisé ça, leur corps n'est pas en paix. Si forcément ils ne font pas ça, ou bien ils ne payent pas cela, ils ne peuvent pas être en paix. Ces personnes sont dirigées par un esprit démoniaque qui détruit ta vie. Des personnes s'appauvrissent même parce qu'ils sont obsédés par un habit, une chaussure. Ils sont obligés d'aller voler, mentir. Ils sont obligés de poser des actes abominables pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent parce qu'ils sont obsédés par cette chose. Ça, c'est dans l'esprit. Troisième chose, il y a la possession. Dans l'obsession, on a besoin de la prière de délivrance et de libération. Il faut qu'on te libère de ces pensées. Amen. Il faut la prière de libération pour te libérer de ça. C'est très important, c'est un lien. Il y a aussi la prière, il y a aussi la possession. La possession, il est très délicate. Qu'est-ce que c'est que la possession en réalité? La possession, c'est l'action de Satan sur la volonté de la personne dans tous les compartiments de sa vie. Quelqu'un peut être possédé après un pacte de sang. Un pacte de sang qui entraîne la possession et qui invite Satan lui-même à contrôler l'existence de ta vie. Ceux qui appartiennent souvent les sectes exotériques sont obligés de boire du sang, faire des sacrifices humains. Un possédé ne tombe jamais en transe, n'oubliez pas ça. Quelqu'un qui est possédé ne tombe pas en transe. Il peut avoir un de ses membres qui tremble, mais il ne va jamais tomber en transe. Parce qu'il est possédé par Satan lui-même. Amen. C'est très important. Donc, dans ce cas, on a recours à la prière d'exorcisme. La prière d'exorcisme, d'où il faut un prêtre exorciste pour t'exorciser.
parce que tu as fait un pacte, tu allais par exemple sacrifier un être humain, il y a une prière à faire pour que Dieu te pardonne. On ne verse pas le sang humain. Donc il faut la prière d'exorcisme pour sauver ces personnes qui sont possédées ou influencées par Satan. Ça peut être conscient ou inconscient. Il y a aussi une chose qui est très importante, les liens. Les liens sont les plus importants parce que les liens sont divers. Les liens sont dus aux adorations de nos familles et de nous-mêmes, nos actions que nous posons. On peut tisser un lien avec un homme mystique parce qu'on a des rapports sexuels avec lui. On peut tisser des liens avec des démons, des forêts, des génies par les adorations de nos parents. Parce que tu es né, tu es inconsciente, ta maman est allée te consacrer à une eau et ça fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à te marier, à être restauré, à réussir. Pourquoi? Parce que le lien qui a été tissé entre ce génie d'eau ou de forêt t'empêche de réussir et d'avancer. Amen. Donc il faut couper ces liens avec une prière de délivrance et de libération. Ils sont très importants dans la vie de quelqu'un. J'ai énuméré ces cas pour dire que la prière du combat spirituel est très importante pour vous libérer de ces cas-là. Et beaucoup de nous sommes liés inconsciemment parce qu'on ne savait pas. D'autres sont nés dans une famille où les gens adorent beaucoup d'eau, de cailloux, de forêt. D'autres même avant de naître, leurs parents sont allés voir de l'eau pour dire qu'ils veulent des enfants. Donc la prière du combat spirituel vient nous aider à nous libérer de toutes ces formes de pratiques anciennes. Si tu ne fais pas cette prière, tu vas faire toute forme de prière que tu veux, tu ne seras jamais libéré. Certains compartiments de ta vie seront gérés par les démons. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu peux ne pas avoir la santé. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux ne pas avoir un mariage. Alors qu'un chrétien doit être équilibré. Il doit avoir beaucoup d'argent, il doit avoir beaucoup d'enfants, il doit avoir une bonne femme, un bon mari. Un chrétien, c'est comme ça. Il doit être épanoui dans tous les compartiments de sa vie. Et la Bible dit, lorsque tu vas commencer à faire cette prière, Job 20, verset 15, il vomira tes bénédictions qui ont été volées. Si c'est dû à des esprits, à un parent, ses parents vont relâcher ce qu'ils t'ont volé depuis ton enfance. Si c'est ton mariage, si c'est ta réussite, ton accouchement, ton enfantement, ils vont tous vomir à cause de la prière du combat spirituel. Pour entrer dans un combat spirituel, il faut déjà aller sur la montagne pour que Dieu te révèle le nœud du problème. L'endroit et la personne où tu dois aller combattre. On ne combat pas de façon aveugle. Amen. Donc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et dans notre prochaine rencontre sur YouTube, nous allons rentrer encore plus dans les détails en parlant de l'importance du combat spirituel, du niveau de vie spirituelle et au niveau du ministère de l'intercession. Nous allons parler de beaucoup de choses. Et nous allons parler aussi des étapes à franchir pour s'engager dans un combat spirituel. C'est très important. Donc demain, nous aurons
cette formation. Et je vous invite déjà à vous entraîner à prier avec le psaume 35. Chaque matin quand vous levez, vous méditez la parole avec des louanges, des cantiques merveilleux. Et chaque soir quand vous dormez, vous faites votre psaume 35, vous vous entraînez. Vous verrez que la gloire de Dieu va vous aider. C'est très important. Et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on chasse un esprit de mort. Hier, j'ai pris un exemple d'un esprit de nuit. Pour chasser un esprit de mort, il faut une préparation, une louange, une invocation de cet esprit, une méditation à la parole de Dieu. Et lorsque tu rentres dans le combat contre l'esprit de mort, il faut beaucoup utiliser la croix de Jésus et le sang de Jésus et la résurrection de Jésus. Première chose à faire, il faut détruire l'acte de décès. C'est un acte spirituel que les sorciers et les mystiques s'engagent à signer contre ta vie. Ils disent tel nom, il doit mourir dans telle année. Donc ils signent et ils font des pratiques. Soit ils tuent un homme, un animal, ils prennent ton nom, ils prennent tes vêtements, tes habits et ils invoquent l'esprit de mort. Et quand l'esprit de mort est invoqué sur la base du sacrifice fait par le sang, l'esprit de mort va se diriger dans l'air, dans l'espace contre ta vie. Il va aller automatiquement t'affecter, soit par une maladie, par un accident brusque. Voilà comment ça se passe. Donc il y a un acte et il y a un programme qui est fait sur ta vie. Donc il faut détruire ça par le sang de Jésus, par la résurrection et par la croix des âmes spirituelles. Quand tu détruis cela, tu détruis toutes les réunions faites par le feu de l'esprit contre ta vie dans le monde spirituel. Tout ce qui a été dit. Parce que quand ils disent, ils raccourcissent ta vie en fait sur la vie terrestre. Donc ils volent ta longévité. C'est pourquoi après la prière contre l'esprit de mort, on ramène la longévité de la personne. On sauve l'âme de la personne, on sauve le corps de la personne. Pour que la personne, ses jours se prolonge. Parce qu'ils ont raccourci. Donc tu détruis l'acte de décès. Tu détruis les funérailles. Parce qu'ils ont déjà fait les funérailles. Tu détruis les funérailles, les réunions par le feu de l'esprit. Tu brûles les vêtements noirs, démoniaques par le feu de l'esprit. Tu détruis le cercueil par le feu de l'esprit. Tu détruis le lieu dans lequel ils t'ont mis. Parce qu'ils te mettent dans des cages comme ils ont leur morgue. Et tu brises parce que tu peux te voir comme tu es attaché dans une valise, mais dans une table, ou dans une maison. C'est comme leur morgue. Donc tu brûles là par le feu de l'esprit. Et tu vas dans les cimetières. La tombe qu'ils ont creusée, tu fermes, tu détruis ça par le sang de Jésus. La terre, c'est le sang de Jésus que tu dois invoquer. Sur la terre, c'est le sang de Jésus. Tu invoques ça, détruis tout. Et quand tu as détruit ça, ça détruit tout ça. Et tu invoques le feu de l'esprit sur eux-mêmes, ces personnes qui ont fait. Pour les disperser. Pour ne plus qu'ils aient des réunions contre ta vie. Tu les disperses. Mais tu invoques le feu pour les brûler maintenant. Et après, tu invoques le sang de Jésus pour restaurer tout ce qui a été endommagé. Ce qui est endommagé. Parce qu'ils ont endommagé ta santé. Tu peux être malade, tu dis Seigneur guéris-moi par ton sang. Tu vas commencer à être guéri. Tu dis l'huile sainte, l'eau bénite. Tu vas commencer à boire, à bien manger. Tu vas commencer à te retrouver. Tu vas commencer à être bien. Amen. Par le sang de Jésus, tu commences à restaurer tout. Ta santé,
ta longévité, tu ramènes ta longévité. Tu dis, Seigneur, je ramène ma longévité et je prolonge ma longévité au nom puissant de Jésus. Et tu déclares que tu vivras. Tu fais des déclarations prophétiques. Et l'esprit de mort va se retourner contre eux. Il va les chercher lui-même. Et toi, tu demeures dans la prière quotidienne par la résurrection et la croix du Christ. Tu prends ta croix et tu montres toujours que le Christ a vaincu la mort. L'esprit de mort ne peut pas. C'est pourquoi Paul a dit, si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. La résurrection du Christ a vaincu l'esprit de la mort. Donc si un chrétien a peur de la mort, c'est que la résurrection du Christ n'est pas en lui. Donc l'esprit de mort est capable de le prendre parce que tu as peur. Si tu as peur, tu es dans le doute, tu es dans la tristesse, dans la colère, l'esprit de mort peut infiltrer ta vie facilement. Même pour jeûner, pour prier. Mais il y a des formes que tu dois éviter dans ta vie. Il y a des choses que tu dois éviter pour empêcher l'esprit de mort d'infiltrer ton corps, ton âme et ton esprit. Éviter le doute, la peur, la tristesse. C'est tout. Quand tu es dans cette forme de prière, de foi et d'autorité, ils ne pourront plus contre toi. Celui qui va se lever contre toi, c'est lui-même qui tombe au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu ne seras plus jamais la proie des sorciers, toi et ta famille. Donc voilà comment on chasse un esprit de mort. Amen. C'est la grâce de Dieu. Dieu vous aime. Et Satan a trop pris le pas sur votre vie. Il faut que ça s'arrête maintenant même au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que la gloire de Dieu soit avec vous. Dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le berger Année de Dieu. Vous pouvez cliquer sur YouTube Berger Année de Dieu. Appuyez sur j'aime, abonnez et invitez vos amis et frères à écouter ces enseignements forts, ces formations fortes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, alléluia.